Nous sommes tellement habitués à notre quotidien que nous en oublions l'origine. Mais que se passerait-il si nous découvrons d'autres cultures? Est-ce que cela changerait la perception de notre existence? Du plus loin que je me souvienne, la prise de recul a toujours été bénéfique pour la prise d'opinion conforme à une idéologie. L'opportunité de voyager à l'étranger était pour moi la meilleure méthode de quitter mon élément pour enrichir mes réflexions philosophiques. Il me suffisait de faire ma valise et de récupérer ma vieille caméra afin de filmer mon voyage et faire part de mes ressentis. Une fois prêt pour le départ, bagage à la main et caméra équipée, je commence cette aventure direction la Finlande. Il est seulement 2h30 du matin et je me dirige vers l'aéroport le plus proche. Le choix de la destination ne s'est pas fait au hasard. En effet, il me fallait un pays capable de me dépayser, soit bien loin des ambiances tropicales et loin des reptiles. C'est pourquoi la Finlande avait donc le profil idéal. Néanmoins, j'appréhende tout de même de quitter mon pays d'origine dans lequel j'ai toujours évolué. Il est quasiment 4h du matin et je me dirige tout droit vers l'aéroport afin de quitter le pays. Arrivé à l'aéroport, je rencontre les autres personnes avec qui je passerai mon séjour d'1 mois en Finlande. C'est quoi ça en fait? C'est le truc... Après avoir pris compte des règles de sécurité, il est actuellement 6h et nous décollons direction la capitale afin d'y faire une escale. C'est avec beaucoup d'admiration que je me dirige côté hublot afin d'admirer la ville éclairée. Je constate également que mon futur colocataire et moi-même avons jamais voyagé en avion et c'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons cette expérience. D'ici à la capitale, il y a seulement 1 heure qui va s'écouler, ce qui va bien sûr me permettre de faire connaissance avec mes futurs colocataires. Et vivre cette expérience à plusieurs est selon moi le meilleur moyen d'échanger et de comprendre certaines choses sur la perception du monde, puisque cela pourrait effectivement nous permettre de relever certaines questions philosophiques sur la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Mieux comprendre le monde, mais aussi mieux comprendre soi-même. Mais comprendre quelque chose ne signifie pas pour autant le maîtriser, et ce sont dans ces moments-là où l'expérience de la vie s'avère être le meilleur facteur pour s'améliorer dans des domaines bien précis. Nous nous dirigeons vers la piste de décollage où 3 heures d'avion nous attendent. Il est actuellement 11h et nous allons bientôt décoller direction Helsinki.
Je vais bientôt quitter mon pays d'origine et d'ailleurs je me demande bien comment vais-je pouvoir m'adapter à un nouveau mode de vie. Et si celui-ci demandera certaines exigences de ma part. Moi qui vis depuis toujours au sein d'une famille, je vais devoir dès à présent prendre mes responsabilités et vivre en communauté avec des personnes dont je ne connais quasiment même pas. Mais suite au sujet de l'expérience de vie précédemment évoquée, je me suis souvenu d'une théorie que j'avais déjà élaborée. J'ai toujours pensé que les connaissances d'une personne, ses opinions et ses croyances, étaient étroitement liées à son âge et ainsi qu'à son expérience de vie. Plus un homme avait de l'expérience de vie, plus il connaissait la vie, et c'est souvent l'image que l'on se fait. L'image de la vieillesse ajustée avec la sagesse. Mais l'âge n'est pas forcément lié à la raison, contrairement à ce qui était évoqué autrefois. En effet, le fait de vivre dans une société selon un mode de vie appliqué dès le plus jeune âge et d'y vieillir va permettre de guider les plus jeunes que soi vers la même démarche. Je veux dire, la même ligne. La ligne liée au cursus de la vie, à laquelle nos parents nous avaient déjà guidés. Mais cette ligne est seulement celle de la société et du mode de vie imposé selon un territoire respectif. Connaître la vie n'est pas une question d'âge, ni d'expérience, qu'elle soit vitale, sociale ou scientifique, mais une question de recul, prendre du recul, élargir ses connaissances et percevoir le monde différemment que les autres. À mon grand étonnement, je découvre que l'un de mes futurs colocataires est vidéaste, tout comme moi, mais selon des conditions personnelles différentes. Néanmoins, cette activité que nous avons en commun va nous permettre d'effectuer le trajet dans des meilleures conditions, étant donné qu'il nous paraîtra plus rapide. En parlant d'expérience de vie et de perception du monde, parlons maintenant d'un cas très spécial. La circonstance tragique. Le fait de subir une circonstance dramatique au sein de son existence n'a rien de favorable, et beaucoup tentent l'irréversible, suite à des circonstances tragiques qui se sont déroulées durant leur vie. Un décès, une rupture, une déception. Beaucoup semblent percevoir ce drame comme le pire, et leur vie semble s'arrêter à leurs yeux. Pourtant, chaque conséquence qui survient lors d'une vie ne cause pas la rupture de la ligne, mais en revanche dérive cette ligne vers un avenir auquel vous ne vous y attendiez pas. C'est d'ailleurs un principe de l'évolution. L'avenir n'est pas souvent celui auquel nous nous attendons. Il est 15h heure locale et nous sommes en train d'atterrir sur le sol finnois, de façon assez chaotique d'ailleurs, puisque vu les conditions climatiques, la piste d'atterrissage est assez glissante. Nous quittons l'aéroport direction le centre de la capitale afin d'y passer la nuit.
Vu la situation géographique du territoire finnois, il n'est pas étonnant que la nuit arrive relativement vite. L'aéroport est seulement situé à une vingtaine de minutes de route des tramways, et nous tentons d'y accéder. Une fois arrivés, nous décidons de monter à bord d'un tramway afin de nous emmener à notre hôtel. Nous arrivons enfin à un hôtel situé en bordure de ville dans lequel nous passerons la nuit. Après avoir rempli les documents nécessaires à la nuitée, nous montons directement dans nos chambres respectives afin de déposer nos bagages. Ok les passionnés, là on vient de rentrer, on est à l'appart, on va tout simplement poser nos affaires. On va pouvoir du coup se poser et faire un petit débriefing sur tout ça, tout ce qui est le sujet d'Helsinki, du voyage, du trajet aussi, et sur nos projets. L'appartement très petit, mais c'est suffisant, on n'a pas besoin de grandes choses. La vue depuis la fenêtre. On s'installe, on met les caméras rechargées, on dîne, et puis après on vide les cartes mémoire pour continuer les tournages demain. Yes. Ok les passionnés, là il est actuellement 17h30, il fait déjà noir, logique on est en Finlande. On vient de se poser dans la chambre seulement pour une nuit, puisque comme vous le savez, on va seulement rester ici pour ce soir, puisqu'après on ira à Tampere, qui est une ville de Finlande, on va pas rester à Helsinki. Et là on va tout simplement aller déjeuner, voire dîner, on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas vraiment mangé ce midi. Il est pratiquement 17 h et nous déjeunons enfin. Vu les circonstances actuelles, il n'y a pas une minute à perdre. Nous continuons notre exploration afin d'en apprendre un peu plus sur ce pays. Le fait de visiter cette ville nous permettra d'avoir un premier aperçu de cette dernière et ainsi de la comparer à mon pays d'origine.
Avec des aménagements artistiques et un environnement traditionnel, nous sillonnons les recoins de la capitale afin de dénicher chaque élément différent de la France. Donc là on est dans la ville, c'est Helsinki Luxe. En fait c'est tous les ans, pendant une semaine, il y a des projections sur les murs. C'est assez touristique, du coup il y a plein de personnes qui viennent admirer des œuvres d'art. Il y a des lumières partout, des illuminations, des projections aussi sur des immeubles, de dessins, etc. Suite aux périodes festives de l'année, nous pouvons admirer les projections et jeux de lumière effectués sur les immeubles. Mais de nuit, les détails fondamentaux descriptifs à la ville sont difficilement visibles. C'est pourquoi nous rentrons à l'hôtel afin de se reposer et continuer notre quête demain matin. Il est tout juste 21 h et nous décidons, mon colocataire vidéaste et moi-même, de faire un petit rapport sur notre première journée d'aventure. Ok les passionnés, on est de retour, on est dans l'appartement, il est actuellement 21 h 30 et on va faire un petit débriefing sur la journée, pleine d'émotions, faut dire ce qui est. Ouais, clairement oui. Qu'est-ce que t'as pensé cette journée? Alors ça a été une journée qui a été très longue. Ouais. Bah pas forcément très longue dans le sens où c'est passé très vite pour les périodes dans l'avion, mais très longue dans le sens où la journée n'a pas eu de veille. C'est-à-dire que hier à aujourd'hui, t'as un peu dormi toi aussi. Bah, disons que j'ai dormi que 2 heures la Voilà. nuit dernière, mais je suis pas hyper fatigué. Ouais. Donc voilà, la journée se passe de manière assez longue. En sachant que demain on va aller, petite exclue, sur une île. Ouais. Et ensuite on reviendra sur Alors, le on va site. prendre un petit ferry, donc on aura encore un peu plus de support, si je puis dire, demain. Après, il y a des détails qui sont pas flagrants, comme par exemple la nourriture. On a pu constater qu'il y a beaucoup de snacks. On a même mangé un kebab. Alors, ça n'avait pas du tout les mêmes goûts que les kebabs. Non, de c'était un France. pain brioché, on va dire un pain de hot dog avec du kebab à l'intérieur. C'était. On est aussi rentré dans un style de resto luxueux. Ouh, oui, clairement oui. Hein? Ah, mais c'était relativement cher par contre. Ouais. C'était aux alentours de 5 € la petite tranche de La gâteau. petite viennoiserie, ça. 5 €. C'était. je sais pas si C'était- t'as bu le café ou. Mais les petites boissons, ça doit être. 4,50. Le ça café, doit être assez c'est. cher. Du coup, vous devez vous demander où on est, ça ressemble pas trop à la chambre. C'est Ouais. une petite pièce qu'on a trouvée qui était plutôt posée. C'est une pièce qui est mise à notre disposition en fait. Donc il y a des jeux de société, il y a des bouquins, il y a la télé. On n'a plus de repères. Et justement, c'est intéressant parce que ça va nous forcer à en recréer. Pousser nos limites. C'est ça que j'ai vraiment Voilà. envie de On tester. va vu qu'on est là pendant un mois, on va devoir s'adapter à un nouveau mode de vie, tout en gardant quand même une coutume un peu française. Ça va être quand même assez intéressant, je pense, comme expérience. Déjà, en tout cas, elle a bien débuté. On a bien débuté. Franchement, je trouve que ça a été une journée qui était très très riche en émotions. Mm. Bon, après, pour l'avis des 2 autres personnes qui sont avec nous, je pense qu'ils sont d'accord avec nous, c'est une journée qui est fatigante. Un Ouais. petit peu. Pas forcément au niveau du moral, parce qu'on n'est pas forcément fatigué intérieurement. Plus pour les physiquement, muscles. On va ouais. dire, les muscles sont bien choqués là, ils sont. Ah, c'est pour ça que là, on se pose, on On va un se peu met un petit manger. peu relax. On va aller manger un coup encore. Et, ouais. Encore pour la 3e fois. Et puis après, on va se reposer, je pense, pour récupérer. Et demain, bah, reparti quoi. Yes. Salut les passionnés, il est actuellement 8 h du matin, on va ranger nos affaires, se préparer pour être prêt à 9 h et partir tout simplement, faire comme on vous l'a dit hier, aller sur une petite île, se balader, terminer notre balade Helsinki et ensuite aller tout simplement à Tampere. Il est 9 h passées, nous tentons de rejoindre un quai que nous avons aperçu la veille afin de faire une petite excursion sur une île.
Ok les passionnés, donc là on est retourné à Helsinki, il est actuellement 9h30, le jour vient de se lever, on va tout simplement aller au port prendre le bateau pour aller sur l'île, comme je vous ai déjà dit, c'est parti. Heureusement pour nous, les conditions climatiques sont favorables, bien qu'il y ait des éclaircies, le vent et la fraîcheur matinale se font tout de même ressentir. Il est pratiquement 11 h et nous débutons la navigation direction une petite île à quelques kilomètres de la côte finnoise. Cette île est située seulement à 4 km de la capitale, ce qui nous fait 30 minutes de traversée avec le bateau. C'est bien sûr avec beaucoup d'admiration que j'observe ce paysage qui paraît si exotique de la France. À notre arrivée, c'est avec grande surprise que je découvre ce patrimoine unique datant du XVIIIe siècle. Elle nous offre d'ailleurs l'avantage de quitter la Finlande moderne et de faire un petit bond dans le passé afin d'admirer les villages finnois traditionnels. Nous pouvons également observer les bâtiments de cette ancienne base navale qui servait autrefois à protéger ce territoire. Ces forteresses qui font partie de la liste des lieux touristiques les plus visités et protégés par l'UNESCO. Ok les passionnés, là on vient de faire le petit tour, un petit tour bref de l'île, de ce qu'on peut retrouver. Comme vous avez vu, il y a différents bâtiments, des maisons, une style d'église aussi des écoles. Donc, en fait c'est vraiment un lieu de vie, il y a des gens qui vivent ici, c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que pourtant l'île n'est pas hyper grande. En explorant cette île, nous découvrons un tunnel creusé dans la roche, certainement utilisé autrefois. Notre petite visite touche à sa fin, il est temps de reprendre le bateau. De retour sur le territoire, nous quittons le quai et tentons de trouver un endroit où nous pourrions manger. Et c'est avec grande surprise que nous passons devant le bâtiment consacré au bureau du président finnois. Il est midi passé, nous nous dirigeons vers le premier snack pour y déjeuner.
Ok les passionnés, on vient de se poser dans un petit Burger King. On va déjeuner et ensuite on pourra aller tout simplement se balader. Enfin, avant de quitter la ville, nous nous accordons une dernière balade, mais cette fois-ci dans des commerces. Nous sommes d'ailleurs étonnés par la vente d'armes à feu, puisque ce pays possède une législation du port d'armes légèrement différente à la nôtre. Il est 14 h et nous décidons de monter dans un tramway, ce qui nous amènera à une gare routière. De celle-ci, nous pourrons y prendre un bus afin d'aller en direction de Tampere, une ville située à 2 heures de route d'Helsinki. Cela fait maintenant plusieurs heures que mon voyage est débuté et plusieurs choses s'éclaircissent au sujet de la perception du monde. Et une réflexion me vient à l'esprit. Est-ce que la prise de recul serait-elle favorable ou néfaste à nos réflexions philosophiques selon une société? Ok les passionnés, là on arrive à Tampere. Je vais tout simplement vous montrer l'appartement dans lequel on va loger pendant un mois. Donc on est 4, ça va être ici où on va soit ranger nos vestes, nos chaussures, nous déchausser, etc. Ici on a la salle de bain. Ensuite on va avoir le salon qui est juste ici. Là ça va être le coin où on va manger, la cuisine. On a ensuite la pièce, donc la chambre où en fait il va y avoir les 2 autres personnes qui vont dormir. Et ensuite ici les placards pour ranger les vêtements, donc on a fait le même système. Bon là ça va être les vestes. Là on va tout simplement aller dehors pour aller voir 2-3 magasins dans lesquels on pourra éventuellement acheter de la nourriture, etc. Ok, donc là on va s'arrêter dans la première supérette pour aller constater s'il y a de la nourriture qu'on pourrait éventuellement prendre durant notre séjour. Bien que nous avions ramené de la nourriture pour les premiers jours en Finlande, nous décidons tout de même de faire quelques courses afin de garantir l'approvisionnement en nourriture pour les prochains jours. Cette méthode nous permettra de mieux s'adapter aux priorités et de gérer notre argent. Passionné, là je viens d'acheter quelques produits pas connus en France, hein. Ce sont des produits essentiellement finlandais ou d'autres pays, mais les anciens ne me disaient rien, du coup je les ai achetés et on va faire une petite dégustation. C'est parti. L'exploration d'un territoire ne se fait pas seulement dans les rues. Effectivement, il se fait aussi par la consommation alimentaire. C'est pourquoi nous dégustons quelques produits finlandais, bien que ces derniers ne sont pas nombreux, étant donné que la Finlande importe plus que ce qu'elle exporte.
Ok les passionnés, c'est Doc Olsen, il est actuellement 7h du matin. Je prends actuellement mon petit déjeuner. J'irai ensuite me préparer. On ira tout simplement sur mon lieu de stage. L'exploration du pays ne va pas seulement concerner leur mode de vie ni leurs croyances sur le monde. En effet, je vais effectuer un stage professionnel au sein d'une entreprise de dépannage industriel, une discipline que j'ai auparavant étudiée en France. Ce stage me permettra de comparer les deux pays au sujet du travail. Ok, donc là on va tout simplement aller prendre le bus. Il y a un arrêt à 100 mètres de là où on loge. Et on va aller dans le centre-ville en fait, puisqu'on est un peu à l'écart, pour pouvoir arriver un peu en avance, parce que ça va être notre premier jour de stage. Donc on appréhende un peu et on verra bien ce qui se passe pour la suite. Situé à environ 7 km de notre logement, nous allons effectuer ce trajet tous les matins durant un mois. Ok les passionnés, là on est tout simplement arrivé à un arrêt de bus. Il nous reste plus de 300 mètres à faire et on arrive à l'entreprise. Donc en fait c'est une entreprise qui s'occupe de la programmation et des automatismes. Donc c'est surtout sur une partie industrielle. Située en plein centre-ville, Automatio Center est une entreprise spécialisée dans les dépannages hydro-industriels et je vais avoir la chance de travailler avec des techniciens spécialisés dans la plomberie sanitaire. Sur la route, je m'aperçois de l'étrange absence de rond-point. En effet, les intersections sont plus souvent privilégiées. La journée commence à 7h du matin avec un dépannage chez un particulier. Spécialisé dans la plomberie sanitaire, j'ai pu observer un employé effectuer la réparation d'un bien de manière efficace et rapide. Après celui-ci, il est temps d'aller déjeuner, c'est pourquoi nous nous dirigeons vers le premier restaurant self-service. Ok les passionnés, là on est arrivé devant un market, tout simplement parce qu'on va aller déjeuner. Il est 11h, on mange assez tôt. Mais après il faut savoir qu'on va terminer notre journée relativement tôt, hein, ça va être à peu près vers 16h. Nous mangeons relativement vite, seulement 20 minutes de pause nous sont accordées et nous repartons vers un autre dépannage. Cette fois-ci, il s'agit d'une chaufferie située au sous-sol d'un immeuble. Je n'avais d'ailleurs jamais vu un tel système en France. L'opportunité de travailler avec des techniciens me permet, d'une part, d'échanger notre savoir sur la méthode de travail, mais également de comparer les horaires de travail. Étant donné qu'une journée de travail en France est comprise entre 8h et 18h,
Les journées de travail en Finlande sont bien différentes. En effet, ils commencent leur journée entre 7 et 8 heures pour terminer entre 14 et 16 heures. C'est bien sûr certainement dû au peu de temps d'ensoleillement du pays. Ok les passionnés, on se retrouve dans un bus, on va tout simplement aller voir un match de hockey. Personnellement je suis jamais allé voir de match de ma vie, que ce soit de football ou de basket. J'espère que ce sera une belle expérience. Après plusieurs jours passés en entreprise, je décide d'effectuer une petite excursion touristique. J'ai tout simplement prévu de prendre un peu de hauteur afin de visualiser la ville et comprendre certaines choses. Cela va me permettre d'observer la ville d'un autre point de vue et également de percevoir certains endroits, donc bien sûr, je me ferai un plaisir d'explorer. Perché à une trentaine de mètres de hauteur, cela me permet d'observer la ville. Durant l'observation, je m'attarde sur un immense lac gelé. C'est pourquoi je décide de descendre afin d'y mettre les pieds. Jamais j'aurais pu croire qu'un tel lac gelé me donne autant d'émotions. C'est avec émerveillement que je me rends compte l'immensité de ce lac sur lequel je suis actuellement. Enfin, je décide de prendre un peu de hauteur en grimpant sur des rochers afin de percevoir l'horizon du lac.
Je constate alors que ce lac est bien plus grand que ce que je ne l'imaginais. L'observation du lac touche à sa fin, d'ailleurs la nuit va bientôt tomber, il est temps de rentrer. Et en quittant cet endroit qui semble bien loin de mon ambiance quotidienne, je repars avec un souvenir que je n'oublierai jamais. Ok les passionnés, il est actuellement 17 h, on revient du lac sur lequel on était à l'instant qui est juste derrière moi. On a marché sur ce lac, bon malheureusement il fait beaucoup trop froid pour qu'on continue de marcher dessus, c'est pourquoi on est revenu à l'endroit du début, c'est-à-dire en haut d'une tour. Et personnellement je trouve que le panorama est largement mieux de nuit étant donné qu'on a tout l'éclairage de la ville. Une fois l'observation en pleine nature réalisée, je décide dès à présent de poursuivre mon exploration, et en l'occurrence de m'ouvrir aux cultures finlandaises. Le sauna and cold en était un. Le principe est de rentrer dans un lac gelé une fois sorti d'un sauna. J'ai dû quitter un sauna dont la température ambiante était d'environ 80 degrés, puis plonger mon corps dans une eau à 1 degré. Vu l'expérience unique que je viens d'effectuer, je rentre directement à l'appartement afin de faire part de mon ressenti. Alors le sauna and cold, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une activité que l'on retrouve en Finlande, mais aussi dans d'autres pays, des pays frontaliers. C'est une activité, le principe c'est tout simplement de rentrer dans un sauna, et une fois qu'on commence vraiment à avoir chaud, eh bien on va sortir de ce sauna et tout simplement, si on est capable, de rentrer dans un lac totalement gelé. La glace est simplement cassée et le but c'est de rentrer dans cette eau là. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît fou, moi personnellement la première fois que j'en ai entendu parler j'ai trouvé ça complètement dingue et je me suis dit mais il doit y avoir un risque pour l'insanté. Mais en réalité non, il n'y a pas vraiment de risque, si ce n'est bien sûr il faut respecter certaines règles de sécurité. Donc moi personnellement j'ai eu la chance de tester le sauna and cold à 2 reprises, c'est-à-dire les premiers jours quand je suis arrivé en Finlande, et là il reste à peu près une semaine et j'ai pu le retester hier. Donc c'est vrai qu'au début on se dit c'est une activité assez folle, on se dit il faut être dingue pour aller dans un lac totalement gelé une fois qu'on vient du sauna. En réalité c'est pas si dingue que ça, bien qu'il fait vraiment froid, apparemment ça aurait des vertus pour le corps. C'est vrai qu'au début on peut être assez sceptique devant ce lac, moi personnellement je suis pas tout de suite rentré dedans, je suis rentré qu'une ou deux fois. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de rentrer dans le lac, rien que le fait de sortir du sauna pour se rafraîchir, ça nous fait déjà du bien. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller dans le cas extrême, c'est-à-dire rentrer dans le lac. On va parler un peu plus sauna maintenant, je vais mettre un peu de côté le lac. Il faut savoir qu'en Finlande,
eh bien, les saunas, ça se retrouve pas seulement dans des activités comme le sauna and cold, on peut retrouver des saunas un peu partout. Moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec certains Finnois et ils m'ont annoncé que dans leur maison ils avaient des saunas ou un sauna. C'est courant ici. D'ailleurs, dans l'appartement où je loge durant mon séjour en Finlande, eh bien, il y a un sauna au sous-sol, si on peut dire. Je suis actuellement dans le sauna de l'immeuble. Alors il est assez petit, il fait à peu près 6 mètres carrés, mais c'est largement suffisant pour quelques personnes de toute manière. On a vu un article à l'entrée où les hommes et les femmes ne pouvaient pas prendre le sauna en même temps. De toute manière, il y a des heures pour utiliser le sauna. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps qu'il a été utilisé parce qu'il fait actuellement 40 degrés ici. J'ai relativement chaud, je vous l'accorde. Suite à l'observation de la ville que j'avais auparavant effectuée, je souhaitais revoir ce panorama, mais cette fois-ci d'un peu plus haut. C'est pourquoi je me rends à la tour la plus haute de Tampere, dont celle-ci me permettra d'observer la ville à 128 mètres de hauteur. Chaque pays a ses traditions, ses coutumes, selon un angle de vue différent. Une activité paraîtra probablement normale dans un pays, mais étrange dans un autre. Et c'est cette découverte assez étonnante qui m'a permis d'émettre une théorie. Une théorie selon laquelle le fait de vivre dans un pays et de nous adapter à un mode de vie puis à une éducation favorable à la vie en société, dans laquelle une norme sera définie. Et c'est autour de cette norme que les personnes vont s'adapter. Si la normalité est le fait de s'habiller d'une certaine manière et de penser ainsi, alors chacune des personnes vont tenter d'être dans cette norme. Mais si nous sommes normales au sein d'un pays, nous pouvons également être totalement dépassés pour un autre. Alors au fond, quelle est la norme qui est la plus juste? Je pense qu'aucune personne a le droit de vous imposer une idéologie, des opinions ou des goûts. C'est à vous de créer votre norme. Les autres personnes peuvent vous conseiller, mais pas vous influencer. À ma grande surprise, je découvre le premier reptile que je n'ai pas observé depuis un moment maintenant, grâce à l'emplacement d'un reptilarium situé au pied de la tour. Et c'est suite à cette rencontre que mon voyage touche à sa fin. Mais avant de quitter ce cher territoire, une dernière escapade s'impose. Ok les passionnés, c'est de Colson. Aujourd'hui on se retrouve en forêt, on est au bord d'un lac et on évite de trop faire de bruit parce que apparemment il y a des ours dans la région. Donc on va éviter de faire trop de bruit en trouvant quand même des traces. Là en plus la forêt elle est pas vraiment trop praticable, il y a des branches un peu partout. Effectivement, l'existence d'ours dans la région persiste, seulement de petits ours, une espèce dérivée des ours bruns. Le fait de retrouver mes proches et mes activités quotidiennes. Je savais d'ailleurs que tout cela m'attendait à la maison, mais en sachant pertinemment que j'allais reprendre le courant de ma vie quotidienne de façon différente, grâce à l'enrichissement de mes connaissances philosophiques acquises lors de mon voyage. Le voyage n'est pourtant pas fatigant, mais quelques minutes de repos ne sont pas de refus.
Je n'ai pourtant pas la phobie des avions, d'ailleurs encore faudrait-il que j'ai l'habitude de les prendre. Mais ce n'est pas pour autant que je repense aux nombreux crashs d'avions qui ont tracé l'histoire. C'est ainsi que mon voyage s'aboutit, et c'est sans remords que je quitte ce joli pays afin de raconter mon voyage. Il est enfin 18 h et nous commençons la descente vers Paris. Peu importe votre perception du monde, vos croyances ou vos opinions. Ce qui compte, c'est d'atteindre ces objectifs et savoir de quel côté vous êtes. Les rêveurs ou bien les réalistes. À vous de choisir.